Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes assis sur une véritable mine d'or. Parfois, on s'embête à prospecter de parfaits inconnus et on arrive péniblement à obtenir des rendez-vous. Mais bon, ça démotive les commerciaux et on se sent pas hyper efficace. On y arrive, mais c'est non sans mal. Pourtant, il existe chez vous tous un gisement d'opportunités à fort potentiel qui n'est pas exploité. Cette mine d'or, c'est votre CRM. 45% des entreprises considèrent que le CRM, ça les aide effectivement à développer leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va faire exploser ces chiffres, mais on va aussi parler de productivité. Parce que les gisements d'opportunités à fort potentiel qui sont très bien cachés dans votre CRM, si vous y accédez, ça va non seulement augmenter votre chiffre d'affaires, mais ça va améliorer votre productivité parce que la qualité de ces opportunités font que votre taux de transformation qui est adossé va également décoller. Alors, j'ai adoré préparer cette vidéo pour vous et je vous demandais de faire très attention et d'être très attentif pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai donné 5 méthodes qui vont vous permettre d'exploiter les gisements de productivité, les gisements de business qui se cachent dans le CRM. Et dans ces 5 méthodes, je vais vous donner étape par étape les démarches à suivre. Donc ça va être très pratico-pratique, soyez attentifs. La deuxième raison, c'est que je vais utiliser cette vidéo pour introduire des nouveaux concepts de prospection qui vont vous permettre de prendre de meilleures décisions et d'organiser le travail de votre équipe commerciale pour maximiser vos résultats en prospection. Alors, comment détecter et exploiter le gisement d'opportunités qui se cache dans votre CRM en 5 méthodes? C'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial dans le SaaS et aujourd'hui j'aide les CEO de SaaS toujours à craquer le code de la vente pour les aider à scaler. Je le fais à travers une société de conseil qui s'appelle Mime, mais aussi, et ça c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, j'ai une newsletter qui s'appelle The Good Sales dont le lien est dans la description, elle est parfaitement gratuite, elle peut aider vos commerciaux ou vous-même à développer votre chiffre d'affaires en SaaS au quotidien. Allez y jeter un œil, j'en envoie une par mois et ça aide à progresser. Alors le premier gisement de business, de rendez-vous qui se cache dans votre CRM, c'est ce qu'on appelle les ex-users. C'est un grand classique dans le SaaS, mais tout le monde ne l'utilise pas, donc je vais vous le partager. Dans vos listes d'utilisateurs actuels de la solution, il y a des utilisateurs de temps en temps qui sont supprimés. Dans ces utilisateurs supprimés, vous allez trouver ceux qui ont été supprimés parce qu'ils ont changé d'entreprise. Donc ça, pour ça, vous pouvez utiliser LinkedIn. Et tous ceux qui ont changé d'entreprise, vous pouvez les contacter en leur disant « Ah, salut, ça te manque pas notre outil d'intégration de l'entreprise. Si tu veux, voici un lien qui te permet de voir facilement comment tu pourrais l'implémenter chez toi. » Si l'utilisateur a beaucoup utilisé la solution et qu'il s'y est habitué, c'est sûr qu'en changeant de boîte, il aurait plutôt envie de continuer de l'utiliser pour pas perdre ses habitudes. Donc pour faire ça, la méthode c'est très simple. 1. On extrait la liste des anciens users, au format Excel par exemple. 2. On génère un template d'email pour se faciliter le travail et pouvoir contacter les gens à l'échelle. L'email doit être sympa, il doit donner envie. On met toujours un lien à l'intérieur. Ça permet de séparer les gens qui s'y intéressent vraiment des gens qui ont juste vu passer l'email dans les taux d'ouverture. Donc là, par exemple, le lien, ça peut être comment installer facilement le logiciel chez Tartampion. Le lien, ça peut aussi être comment assurer pour ses 90 premiers jours dans son nouvelle entreprise. C'est une problématique très concrète pour la personne. Ensuite, on va envoyer l'email en utilisant un outil d'envoi qui va permettre de traquer les taux d'ouverture et les clics. C'est très important. Donc, nous, on utilise Lemlist, mais il y en a plein d'autres qui existent. Ensuite, vous surveillez les ouvertures et les clics. Alors, attention à faire des bons objets d'email qui donnent envie pour ça. Évidemment, les emails, vous allez mettre au moins 2 follow-up à chacun, donc 2 relances pour dire « Ah, est-ce que tu as vu, donner de l'autre contenu ?» mais être sûr que la personne ait bien l'opportunité de vous répondre, parce qu'au premier email, elle aura peut-être pas le temps. Ensuite, vous allez mettre de côté ceux qui ont cliqué sur votre lien et vous allez les appeler. Vous les appelez « Ah, t'as vu mon email? Est-ce que ça t'a plu? Raconte-moi un peu dans ta nouvelle boîte, comment ça se passe, quels outils ils ont, etc. etc. » La conversation, elle doit être friendly, pas du tout pushy. On félicite la personne pour son nouveau poste et on prend des nouvelles. Vous allez voir qu'en faisant ça, il y aura une bonne partie des personnes qui vont vous répondre, qui vous pouvez vous mettre en contact avec leur nouveau manager parce qu'ils auront envie de garder l'outil et ça va vraiment faciliter votre travail de prospection. Donc là, on est sur une méthode à fort potentiel que vous allez pouvoir utiliser et qui va beaucoup transformer, beaucoup plus que de contacter quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de vous pour lui demander un rendez-vous. Deuxième méthode, je l'appelle le network digging, avec 2 sous-parties, la première partie sur les employés et la deuxième partie sur les clients satisfaits. Le network digging côté employé, il se base sur le fait que vos employés, enfin même les clients, ne font pas forcément l'effort proactif de se demander de qu'est-ce qu'ils ont dans leur réseau qui peut vous aider et d'aller contacter les gens pour faire des mises en relation avec les commerciaux par exemple. Donc on va baisser un maximum la friction, c'est ça notre métier aussi de commerciaux et de CEO, et on va aller voir directement dans le réseau des employés qui sont les gens qui correspondent parfaitement au profil idéal de décideurs avec lesquels on veut parler. On va créer un email qui va faciliter la prise de contact de votre employé vers ce décideur. Et puis ensuite, on passera la balle
aux commerciaux. Donc pour ça, quelques étapes. La première, c'est qu'on définit précisément le décideur idéal à qui on veut parler. Donc son poste, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la situation. C'est à vous de décider, mais c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de demander à vos employés de faire une extraction de leur contact LinkedIn. Vous pouvez trouver des tutoriels facilement sur internet là-dessus. Et ou de prendre un instant sur leur compte LinkedIn directement s'ils sont d'accord pour aller utiliser les filtres et distinguer les profils qui vous intéressent le plus. Le faire avec eux directement en live, ça évite d'avoir à courir après eux et de les relancer les employés en interne pour qu'ils le fassent. Ensuite, donc vous dressez la liste des personnes qui vous intéressent, vous pouvez faire un Excel avec les profils LinkedIn. Vous rédigez un modèle d'email que vous donnez à votre collaborateur qui peut entièrement personnaliser selon ses désirs mais qui va lui mâcher le travail. Ensuite, prévoyez un créneau dans leur agenda, vous vous asseyez à côté d'eux et vous les aidez à envoyer les emails, comme ça c'est sûr que c'est fait, la personne n'a pas à se prendre la tête et on avance. Alors ça, je vais le dire souvent, hein, mais prendre du temps avec les gens pour qu'ils fassent les choses, ça évite de courir après ou que ce soit oublié, ça vous assure que le travail soit fait. Parfois ça prend carrément moins de temps et parfois ça en prend plus, mais au moins le travail est fait. Donc n'hésitez pas à caler des créneaux avec vos collaborateurs, vous asseyez avec eux et vous le faites ensemble. C'est la garantie que vous obtiendrez les résultats que vous attendez. Quand vous envoyez les emails, vous allez utiliser un outil qui va automatiquement gérer les follow-up. Alors, c'est-à-dire que soit vous les mettez dans l'Emlist, mais là c'est compliqué parce qu'il faut créer un compte par collaborateur, soit vous utilisez un petit outil que nous on a chez Mime. Vous allez sur notre site internet dans ressources gratuites et il y a un outil qui s'appelle relance d'email automatique, vous cliquez, c'est entièrement gratuit, je vais rien vous demander et vous pourrez avoir vos emails qui pop automatiquement si la personne ne vous répond pas dans votre boîte mail, comme ça vous pourrez faire votre relance très facilement. Et une fois que les relances ont été faites, là aussi vous pouvez mettre des liens dans les emails pour voir qui clique et qui ne clique pas, comme ça vous pouvez appeler ceux qui cliquent. Là vous pouvez commencer à générer vos rendez-vous et signer vos prochains contrats. Alors j'ai dit tout à l'heure, il y a une variante à ça, et la variante c'est d'utiliser vos clients satisfaits et le réseau de vos clients satisfaits pour vous faire recommander, mais il faut faire de la recommandation active, c'est-à-dire que c'est vous qui allez demander ce que votre client vous recommande. Pour ça, quelques étapes. Première étape, vous pouvez envoyer un questionnaire de NPS à tous vos clients. Ça va faire le tri entre les contents du moment et les moins contents. Deuxième étape, vous triez ceux qui ont les meilleures notes en priorité, vous les mettez en haut de la liste. Troisième étape, vous vous assurez que vous êtes connecté avec eux sur LinkedIn. Quatrième étape, vous allez voir dans leur réseau si jamais il est affiché les personnes qui vous intéressent et vous retenez une liste de 5 personnes. C'est à vous de le faire, c'est pas à vous de demander à votre client de vous conseiller des personnes parce qu'intuitivement, il le fera pas ou il le fera mal. J'ai déjà testé les deux méthodes, je vous assure que ça n'a rien à voir. Donc fouillez, regardez pour votre client dans son propre réseau si jamais il est ouvert. S'il n'est pas ouvert, vous pouvez lui demander de regarder ensemble, vous pouvez lui donner quelques chiffres, quelques accès si jamais vous êtes proche de lui. L'étape d'après, ça va être d'appeler le client satisfait puisque vous l'avez classé comme client satisfait pour le remercier d'avoir pris le temps de faire le questionnaire NPS et lui demander son adresse pour que vous puissiez lui envoyer une boîte de chocolat pour le remercier et puis vous êtes content que la collaboration se passe bien. Ça vous fait un petit peu de customer service, ça va vous faire de la fidélisation, c'est pas mal aussi. Ça va pas vous coûter très cher, c'est 20 € à tout casser. Si vous voulez des services qui envoient des cadeaux directement à vos clients pour vous pouvez me les demander en commentaire, je vous donnerai quelques idées. Ensuite, pendant que vous allez avoir la personne au téléphone ou vous lui demandez son adresse, vous allez lui envoyer un mail avec le modèle d'email pré-mâché qu'ils peuvent utiliser pour envoyer aux personnes qui vous s'intéressent avec la liste de ces personnes. Et vous lui demandez d'ouvrir le mail et vous lui expliquez la situation. Vous voulez développer votre business, il est content de votre produit, vous avez détecté des personnes de son réseau qui pourraient bénéficier également du produit et vous lui demandez cette mise en relation. Vous lui expliquez le système, mais au moins devant lui, il saura de qui vous parlez, il pourra vous dire s'il le connaît vraiment ou pas et s'il est prêt à passer à l'action. L'étape d'après, c'est qu'une semaine après cet appel, vous allez faire une relance auprès du client pour demander s'il a eu le temps de le faire et si ce n'est pas le cas, vous allez lui demander s'il est d'accord pour vous contacter les personnes de sa part, comme ça il n'a plus rien à faire et c'est vous qui êtes en charge. L'étape d'après, c'est de laisser tomber les rendez-vous et de signer vos prochains contrats. Alors ça, c'est les deux manières de faire du network digging. C'est très puissant, ça demande un peu de travail, mais comme toutes les bonnes opportunités, ça demande du travail. Il y a une mini variante, ce serait de dire que tous les champions sur les deals que vous avez perdus, mais ils voulaient que vous gagniez, vous allez faire pareil dans leur réseau, puis vous leur demandez s'ils peuvent pas vous introduire. Bon, on n'a pas pu le faire avec toi, c'est dommage, mais peut-être que tu connais du monde qui pourrait bénéficier de ça ailleurs. Et vous foncez, même méthode que pour la sous-partie avec les clients satisfaits, vous pourrez avancer de cette manière. Alors là, hop, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui va vous aider. Dans le lien, j'ai mis les modèles d'email précis que vous pouvez utiliser pour demander la recommandation à vos clients satisfaits, mais aussi pour rebondir sur la recommandation, parce qu'il va faire l'email et ensuite vous allez pouvoir rebondir tout de suite, il vous mettra en copie pour activer la relation avec la personne. Donc ces modèles, ils existent déjà, je vous les mets en commentaire, vous pouvez les télécharger, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Le troisième gisement de productivité à fort potentiel qui est caché dans la mine d'or dans votre CRM, c'est ce que j'appelle le Competition FOMO. C'est un peu le jeu des 7 familles des concurrents. En fait, ce que vous allez faire, c'est très simple, vous allez identifier qui sont les concurrents de vos clients actuels, vous allez contacter avec un maximum de contexte et qu'ils sachent évidemment que vous travaillez avec leurs concurrents
pour générer de l'intérêt, pour générer du rendez-vous. Ça transforme beaucoup mieux, c'est pour ça que ça a fort potentiel, il y a de la qualité. Et je vous donne maintenant les étapes à suivre pour réussir la competition FOMO. Donc je vous l'ai dit, c'est un peu comme le jeu des 7 familles, donc on va activer ça facilement. Première étape, on va lister tous ces clients, on va essayer de les regrouper par catégorie. Donc tous les concurrents clients ensemble, on les groupe, et tous ceux qui représentent des catégories, parfois vous en avez que un, vous les mettez ensemble. Donc là, c'est des noms d'entreprises que vous retenez tout simplement. Ensuite, pour chacune des catégories que vous allez créer, vous allez chercher qui sont les concurrents de chacun de ces clients. Donc vous partez de vos clients, vous cherchez tous leurs concurrents. Donc le groupe client de type, je sais pas moi, industrie financière, moins de 50 personnes, on va chercher tous les petits concurrents. Client de, on cherche tous les concurrents, etc., etc. C'est un peu de travail, mais ça vaut le coup. Ensuite, vous allez regarder qui sont les décideurs qui avaient signé à l'époque côté client, et vous allez trouver tous leurs confrères, tous leurs pairs, côté compétiteur. Donc là, c'est sur LinkedIn. On va aller chercher, si c'est le directeur des opérations qui a signé avec vous, vous allez chercher le directeur des opérations côté concurrent. Ça va vous permettre notamment ensuite, quand vous créez votre email, de dire votre confrère COO, directeur des opérations, Jean-Claude Machin de chez Bidule Chouette, a décidé de travailler avec nous pour telle et telle raison. Il va tout de suite s'identifier, vous êtes très précis, c'est comme ça que vous allez créer un fort intérêt. Dans cet email, vous allez joindre une mini étude de cas, donc en clic, en lien, que la personne pourra télécharger. Si vous n'avez pas encore d'étude de cas, je vous donne un modèle très simple à suivre que vous pourrez construire en une demi-heure, une étude de cas sur n'importe quel client. C'est en 5 étapes. Première étape, situation initiale du prospect. Deuxième étape, le problème qu'il a rencontré avant de savoir que vous existiez. Troisième étape, on raconte la rencontre. Quatrième étape, on expose la solution qui a été trouvée avec nous. Et dernière étape, on parle du résultat final, l'avenir du monde meilleur, et si c'est chiffré, c'est encore mieux. Et avec ce modèle, vous avez une étude de cas, ça peut être une page ou 2 pages, elle sera prête à être faite et à être mise en lien dans vos emails. Voilà, c'est aussi une bonne opportunité de créer toutes ces études de cas que vous n'avez pas encore. Je sais que c'est difficile et que tous les commerciaux courent après, mais au final, on a le droit de se demander, si on ne vous les fait pas, est-ce que vous pourriez pas les faire vous-même? Tapez case study, template sur internet, vous allez trouver plein de beaux modèles avec des bons designs, vous pouvez aller sur Canva pour ça. Et comme je vous l'ai dit, si vous hésitez avec la structure d'une étude de cas type, maintenant vous en avez une, donc vous pouvez la créer rapidement et facilement. Ouais, mais attends, c'est long de créer, Quentin, comment on va faire? Oui, alors moi j'ai jamais dit que vendre c'était facile et que en 2 secondes on aurait du résultat. Donc si vous voulez y aller et faire les choses et avoir des bons résultats et performer, il va falloir faire des choses que beaucoup ne font pas, parce que trop dur, parce qu'ils savent pas, parce que pas le temps, etc. Si vous êtes capable de le faire, c'est là que vous allez créer une différence, et c'est en créant la différence que vous allez vous faire remarquer et obtenir aussi des résultats différents. Alors n'hésitez pas trop, je vous donne le 20-80 pour que vraiment vous puissiez avoir le good enough, le suffisamment bon pour avoir du résultat. Utilisez-le, profitez-en. Moi je fais ces vidéos, c'est complètement gratuit, il y a des gens qui payent des dizaines de milliers d'euros pour avoir ce type de conseils opérationnalisés chez eux. Profitez-en maintenant, faut le faire quoi. Faut pas que vous vous contentiez de regarder la vidéo, sinon je vous fais perdre votre temps. Et moi je fais pas des vidéos sur YouTube pour faire perdre le temps des gens, ce serait vraiment ma hantise. Alors s'il vous plaît, appliquez peut-être 1 ou 2 conseils de cette vidéo, ce sera déjà super. Alors une fois que votre use case est fait, vous avez votre lien dans votre email, hop, vous passez à l'envoi. Je vous conseille encore une fois l'Emlist pour ce faire. Comme ça, vous allez pouvoir traquer les taux d'ouverture et les taux de clic. Et parmi ceux qui ont cliqué, encore une fois, vous décrochez votre téléphone et vous appelez. Bonjour monsieur le compétiteur, c'est vrai que vous avez contacté parce qu'on a travaillé avec Jean-Charles Henry de chez compétiteur numéro 2 depuis 2 ans. Il a tel résultat, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose d'en parler avec vous. Voyez ce qui se passe. Le taux de conversion sur ce type de démarche est toujours supérieur aux démarches à froid classiques de personnes que vous ne connaissez pas, alors profitez-en. Et c'est là que vous allez commencer à avoir vos premiers rendez-vous qui vont tomber. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous baisser pour ramasser les rendez-vous. La 4e méthode, je l'appelle The Raffinery. Cette raffinerie, c'est une raffinerie de 2 choses, de leads et de deals. Sur les deals, il faut savoir que 20 à 30% des deals qui ne se font pas dans le moment, donc c'est le fameux no decision, ils finissent quand même par se faire un jour, 20 à 30%. C'est-à-dire que les deals que vous avez perdus, il y a peut-être 6 mois, 1 an, 1 an et demi, ils ont des chances de se réaliser, donc il va falloir les réactiver. Pour faire ça, on liste tous les deals qu'on a perdus ces 24 derniers mois et on exclut ceux qu'on a perdus ces 6 derniers mois. 2, on prépare un email de follow-up pour savoir comment ça se passe, s'ils sont contents de la solution qu'ils ont adoptée, s'il y a du mouvement chez eux, s'ils sont en bonne santé, bref, on prend des nouvelles des interlocuteurs qu'on avait chez les anciens deals qu'on a fermés. Comme toujours dans l'email, on va mettre un contenu irrésistible avec quelque chose sur lequel cliquer qui concerne la problématique que vous réglez pour savoir si cette problématique elle intéresse toujours les personnes à qui vous vous adressez ou non. Ça va permettre de faire le tri. Alors on met tout ça dans un bon outil d'envoi qui va vous permettre de traquer les taux d'ouverture et les taux de clic. Et en plus, même pour ceux qui n'ont pas cliqué, vous allez appeler un à un ces interlocuteurs que vous connaissez déjà, avec lesquels vous avez déjà eu une relation,
et vous allez prendre de leurs nouvelles. Prenez de leurs nouvelles honnêtement, sincèrement, cherchez pas à closer ou quoi que ce soit, essayez de comprendre. Vous allez voir que les opportunités que vous devrez réactiver, elles vont se matérialiser, elles vont se manifester d'elles-mêmes. Une fois de plus, ça va pas être très long, c'est très évident, les gens vous connaissent donc vous aurez des réponses et les bonnes opportunités vont jaillir d'elles-mêmes. Côté lead, c'est pas compliqué, c'est juste partir du constat que quand vous avez travaillé un lead qui vous a jamais répondu à des appels ou à des emails, si ça fait plus de 6 mois, vous pourrez recommencer, les gens vous ont oublié, le besoin qu'ils n'avaient pas à l'époque, ils l'ont peut-être maintenant. Le timing, c'est très important en prospection, et ben si vous prospectez à différents moments dans l'année, vous provoquez la chance que le timing soit le bon. Donc tous ces leads qui existent en base de données et que vous n'avez pas utilisés, activés depuis plus de 6 mois, vous allez les réveiller, les remettre dans une campagne d'email, dans une campagne de call calling, sur LinkedIn, peu importe, pour tenter de les réactiver, rejouer votre chance sur le timing et peut-être cette fois-ci déclencher de nouveaux rendez-vous. En plus, de toute façon, il y a un effet de bord qui est très désirable, c'est votre awareness, la connaissance qu'on a de vous sur le marché, qui fait que vous maximisez les chances d'être un peu plus top of mind, en haut de la liste des fournisseurs qu'il connaît, pour le jour où il sera prêt et où il devra s'équiper d'une solution comme la vôtre. Donc ça, c'était pour The Refinery, la raffinerie qui va vous permettre finalement de faire ressusciter, revivre soit des anciens deals, soit des leads qui auraient été gâchés autrement. Cinquième et dernière étape, c'est l'une de mes préférées, c'est le DM Move, le Decision Maker Move, qui ressemble un peu à la première. La différence, c'est qu'on va essayer d'identifier ici qui sont les décideurs ou les champions qui étaient chez vos clients avant qu'on pris la décision, le logiciel reste chez eux, mais eux, le Decision Maker, change d'entreprise. Parce que parfois, le Decision Maker, on lui parle une fois à la signature, puis après, dans la vie du produit, on lui parle plus, on parle à un champion ou à un représentant et c'est fini. Si vous arrivez à détecter en temps réel les mouvements, les mercatos des Decision Makers, dès qu'ils changent d'entreprise, vous pouvez l'appeler, lui envoyer un email, le féliciter, prendre des nouvelles et essayer de voir comment vous pouvez l'accompagner dans sa nouvelle aventure. Donc là, les étapes, ça va être très simple. 1, vous allez faire une extraction de tous les Decision Makers qui sont dans votre CRM. C'est la première étape. Tous les Decision Makers, tous les gens qui ont le pouvoir signé de votre CRM. Deuxième étape, c'est qu'on va aller voir tous les profils LinkedIn qui sont correspondants et on va vérifier s'ils ont changé ou non d'entreprise, voire qu'ils ont eu une promotion, parce que ça permet aussi de diffuser votre outil peut-être à group level, donc à des niveaux plus larges si jamais ils ont eu des promotions. Donc le changement, c'est soit un changement d'entreprise, soit un changement de poste ou de scope. Ensuite, vous classez tous ces decision makers en fonction de si c'est le changement de poste, d'entreprise, etc. Et vous préparez vos modèles d'email dans chacune des situations avec, encore une fois, un lien à très forte valeur ajoutée qui va aider la personne, qu'elle vous réponde ou non, qui va l'aider, surtout l'aider de manière intelligente. Et vous envoyez tout ça dans une campagne d'email qui traque les taux d'ouverture et les taux de clic. Et vous doublerez d'appels ou de messages sur LinkedIn pour chacun d'eux. Parce que ces decision makers, ils vous connaissent, vous avez passé du temps avec eux, vous avez investi du temps, vous avez peut-être gagné, vous avez peut-être perdu, peu importe, ça a beaucoup de valeur. Ça a simplement la valeur de passer le filtre de tous les autres emails qui reçoivent dans la journée, de vous accorder du temps. Et du coup, s'il y a une opportunité, elle va jaillir tout de suite. Alors que lui, c'est pas forcément tout de suite dans ses priorités, il n'y a pas pensé, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre le dessus, donc il faut vraiment sauter sur ce type d'opportunité. Parce que ça peut transformer beaucoup mieux que, encore une fois, une prospection à froid de quelqu'un qui ne vous connaît pas. L'effet de bord sympa de ça, c'est que ça vous permet de vérifier si vous êtes connecté avec tous les decision makers de votre CRM et de le faire si c'est pas le cas, parce qu'en postant de temps en temps, si vous décidez de poster sur LinkedIn, vous remontez à leur mémoire, vous faites un peu de awareness, maximisez votre chance d'être top of mind le jour où il a un sujet que vous pouvez traiter sur lequel vous pouvez l'aider. Faut bien comprendre, c'est que toutes les opportunités de business, toutes les opportunités de prospection, elles ne se valent pas, elles n'ont pas les mêmes qualités. Par exemple, une liste 1 de prospects qui aurait été générée il y a 2 ans dans lesquelles on a des personnes qui bossent dans des PME en France, ça n'a pas la même valeur qu'une liste de dirigeants de PME basés en Ile-de-France qui aurait été générée il y a 2 mois. De ces deux listes, on ne va pas pouvoir sortir le même nombre de rendez-vous, avoir la même rentabilité, productivité. De même qu'on n'aura pas la même rentabilité qu'une liste 3 dans laquelle il y aurait la liste des coordonnées des dirigeants qui auraient téléchargé notre dernier livre blanc sur comment générer plus d'opportunités quand on est une PME en Ile-de-France. Vous voyez bien que ces 3 listes, assez intuitivement, avec le même nombre de contacts à l'intérieur, on n'en sortira pas le même nombre de rendez-vous. C'est de cette qualité dont je veux vous parler. Et dans votre CRM, il y a parmi les opportunités à plus fort potentiel qui existent, je vais vous expliquer de ça tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à résultat égal, par exemple 10 rendez-vous, le temps qu'on passe à prospecter est inversement proportionnel à la qualité des listes, des leads, des opportunités qu'on manipule. Autrement dit, il faut toujours compenser la qualité par la quantité. S'il fallait choisir, je vous dirais toujours d'aller vers la qualité, mais on va voir que ce n'est pas toujours possible.
Donc pour expliquer ce phénomène, c'est très simple, je vais vous faire un schéma. Ici, on a la quantité de prospection à fournir et ici, on a la qualité. Okay, en fait, ce qui va se passer, c'est que si j'ai une faible qualité, je vais devoir prospecter beaucoup pour obtenir mes 10 rendez-vous. Et si j'ai une qualité très très forte, ma transformation elle sera plus forte, donc je vais devoir prospecter beaucoup moins. Si vous vous souvenez, j'ai ma liste 1, qui est une liste un peu générique. Je vais devoir faire beaucoup de quantité en L1, liste 1. En liste 2, un peu moins de quantité parce que la qualité est meilleure, je peux transformer. Et en liste 3, encore moins. Ça veut dire que pour obtenir 10 rendez-vous, sur la liste 1, je vais mettre ce montant là-dedans, la liste 2, tel montant, et la liste 3, tel montant. L'air, la surface qui est en dessous de la courbe, c'est en fait le temps que vous allez mettre pour réussir à obtenir le résultat. Donc on voit que ça diminue à mesure que la qualité augmente. Et l'air qu'il y a au-dessus de la courbe, ça veut dire, c'est le temps finalement que vous économisez ou que vous allez gagner en prospectant de manière qualitative. C'est là qu'on va parler de rendement. Donc moins j'ai une liste qualitative, plus je fournis d'efforts pour trouver mon nombre de rendez-vous. Une autre manière de le présenter, je vais vous faire un schéma, c'est de dire, ici j'ai le nombre de rendez-vous que je réalise, puis ici j'ai le temps que j'y passe. Ma liste 1 va générer ce type de retour, ma liste 2 ce type de retour, et ma liste 3 ce type de retour. Donc si on regarde, soit à ISO temps passé, les résultats ne sont pas du tout les mêmes, soit pour obtenir le même nombre de résultats, sur ma liste 3, je vais voir qu'il me faut 20 unités de temps, alors que sur ma liste 2, pour obtenir le même chiffre, 50, il va m'en falloir 70. Ça, c'est donc la notion de rendement. À ISO temps passé, j'arrive à obtenir plus de rendez-vous avec les opportunités à fort potentiel qu'avec les autres. Maintenant, il faut introduire le concept numéro 2, c'est la rareté. Effectivement, c'est assez intuitif, mais plus on va avoir une source d'opportunités à fort potentiel, de bonne qualité, avec un bon rendement, moins on va avoir un volume, plus cette ressource elle va être rare, plus cette liste elle va être petite. Donc à niveau, pour représenter ça, c'est très simple, j'ai ici la qualité de ma source et ici j'ai la quantité, le volume disponible. Okay, quand ma qualité est forte, mon volume disponible est faible, et quand ma qualité est faible, mon volume disponible est fort. Ça veut dire que assez vite, vous allez épuiser votre volume de ressources à fort potentiel, il va falloir continuer. Mais on va faire ça intelligemment et en introduisant une troisième notion. La troisième notion, c'est les gisements régénératifs. Pour l'exemple de notre liste numéro 3, on a donc des personnes qui téléchargent notre livre blanc et donc dont on va avoir les informations. Mais il n'y en a pas beaucoup chaque jour, donc on va s'en occuper de temps en temps. En s'en occupant, on vide le gisement, on vide le réservoir. Pendant ce temps, on va s'atteler à l'opportunité qui a un peu moins de rendement, mais notre gisement numéro 1 va se remplir. Il y a d'autres personnes qui vont télécharger le contenu. Et quand ce gisement sera à nouveau rempli, on va le réattaquer pour le vider et passer au gisement d'après. Donc pour avoir un effort de prospection qui est constant, on passe du gisement au plus fort potentiel au gisement au moins fort potentiel et on crée des boucles comme ça qui vont vous permettre de toujours orienter vos efforts de prospection vers les opportunités qui ont le plus fort potentiel. Ça garde la motivation, ça permet de faire des deals qu'on a le plus de chances de gagner et donc d'accélérer sa croissance commerciale en se concentrant vers les choses qui marchent le mieux. Ce qui veut dire que ça donnerait un schéma un peu comme celui-là. Ici, on va avoir la qualité des listes et ici, on va avoir le temps. Et on voit qu'on va commencer par la liste avec le plus fort potentiel, que je vide. Une fois que je le vide, je passe, et ça me prend un peu plus de temps puisqu'il y a plus de volume, à la liste numéro 2. Et enfin, je vais passer à ma liste numéro 1 dès que ma liste 2 sera vidée et qui va me prendre encore plus de temps à traiter parce qu'il y a plus de volume. Okay, sauf que pendant ce temps, ma liste 1, elle se remplit et quand je suis prêt, je retourne à la liste 1 que je vais exploiter jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Mais là, c'est marrant, je découvre une nouvelle liste qui est encore meilleure, donc je vais m'en occuper. Et comme ça, je crée mes cycles de prospection. Ces 5 méthodes, elles ont des taux de transformation et des résultats qui sont largement supérieurs à la prospection classique à froid. On va sur LinkedIn, on cherche des contacts, on envoie des emails personnalisés certes, mais à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est parce qu'il y a ce fort contexte, cet historique parfois, parce que c'est des anciens clients, que la confiance qui démarre dans la relation elle est très haute, les taux de transformation ils sont largement supérieurs et c'est donc celle qu'il faut activer en premier. Il faut parler du mix qualité-quantité en prospection, des notions de rendement, de régénérescence. C'est des concepts que vous devez connaître pour savoir comment prioriser vos actions de prospection et avoir le maximum d'impact possible. La prospection, c'est une activité qui peut être relativement ingrate, difficile, mais qui est absolument indispensable pour croître. Vous avez maintenant l'opportunité d'arrêter d'envoyer des emails à tout va, d'arrêter les coups d'épée dans l'eau et de cibler fort pour maximiser
vos chances de réussir. Je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, vous êtes assis sur cette mine d'or. Je vous ai donné les différents outils, les pioches, les brouettes pour aller exploiter ces filons, pour aller exploiter ces gisements, aller chercher les méthodes de prospection contextualisées les meilleures, les plus productifs avec le meilleur rendement. Appliquez, profitez-en, partagez ça à vos équipes pour sélectionner peut-être l'une des 5 méthodes qui correspond le mieux à votre situation. C'est en appliquant que vous aurez les résultats, c'est pas juste des bonnes idées et des bons concepts qui vont vous faire du chiffre d'affaires. Donc pour vous aider à appliquer, parce que c'est ça que je veux, je vous ai mis dans la description le lien des modèles d'email que vous pourrez utiliser donc pour réquisitionner votre réseau. Si vous voulez aller plus loin dans cette vidéo, j'en parle, donc abonnez-vous à la newsletter, aussi dans la description. J'espère que cette vidéo va vous aider à développer votre ARR. Pensez à vos cycles, à vos priorités, réfléchissez à tout ça comme un système. Je vous ai mis les graphiques pour essayer d'exprimer le plus clairement ma pensée à ce sujet. Et s'il y a encore des questions, utilisez la partie commentaires, je me ferai un plaisir, je répondrai à tous les commentaires de vous répondre. Je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.